C'est parti, bonjour les amis, pour la première vidéo sur le groupe UPR Diffusion, ce groupe secret que nous avons créé dans le plus grand secret de la stratégie de la communication et de la diffusion d'informations au sujet de l'UPR. Bienvenue mes amis pour cet épisode extraordinaire. Je voulais donc vous partager une idée et essayer de mettre en place ce projet avec vous. Je vais m'introduire, me présenter, introduire le sujet. Je m'appelle Pierre, je suis un sympathisant de l'UPR, je ne suis plus adhérent à l'UPR. J'aide l'UPR à ma façon. Voilà pourquoi cette initiative qui n'est pas validée par le bureau de validation officiel est donc une initiative personnelle. Et que, à partir de cette initiative personnelle, je vous invite, à vous les sympathisants de l'UPR et à vous les membres de l'UPR, à prendre votre responsabilité face à ce projet que je vous propose de partager. Je voudrais vous dire, concernant cette question d'éthique et de responsabilité, et cette question donc de validation par le Bureau national pour les initiatives, je voudrais vous pointer du doigt avec vous toute la difficulté que nous avons pour développer l'UPR tout en restant complètement et toujours sous l'approbation du Bureau national. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que le bureau qui est débordé n'a pas toujours la possibilité de s'adapter en temps et en heure et de pouvoir trancher le pourquoi du comment sur un projet qui serait porté par un adhérent. Et pourtant, c'est grâce à ce talent et à cette compétence de chaque adhérent qui vient y mettre sa petite graine, qu'il soit sympathisant ou adhérent. Je pense notamment à des exemples qu'on connaît tous comme Penseur Sauvage, qui est pour moi le plus connu, qui a fait de superbes vidéos. Et je pense à cet ensemble maintenant d'adhérents qui, sous un autre nom, sous une autre bannière, font des vidéomontages pour contrecarrer la manipulation médiatique. Donc le projet que je porte, que je vous propose, c'est un projet qui a le même objectif, qui est donc de faire de l'information et de propulser la campagne et d'améliorer donc la communication de l'UPR. L'outil que je vous propose d'utiliser, c'est donc une vidéo personnelle dans laquelle chacun se met en scène pour dire pourquoi il vote pour l'UPR. En gros, la vidéo qui explique mon vote UPR. Alors, cette vidéo, elle a pour objectif donc d'améliorer la communication au sujet de l'UPR, et elle a pour objectif d'aider les abstentionnistes à avoir un point de vue différent du média. Donc on va chercher les abstentionnistes et on va chercher aussi les indécis, parce qu'aujourd'hui les indécis représentent 50% des gens qui vont voter, et il s'agit donc pour nous de ne pas les laisser sous l'influence nauséabonde des médias et d'aider donc l'UPR à être mise en avant sous sa vraie couleur, sous sa vraie nature, c'est-à-dire la nature de la vérité et du mensonge, du message de vérité et de l'information, non de la désinformation. Le contenu de cette vidéo que je vous propose de mettre en œuvre depuis chez vous, ou avec vos amis de l'UPR, ou des gens qui ont la compétence technique pour faire une vidéo de 2 minutes et la mettre en ligne, ce qui n'est pas compliqué. Le contenu, il a pour objet donc de casser la propagande et les idées reçues. Pour cela, on va utiliser la même technique que les médias, mais à l'envers. On va faire des associations d'idées. Je donne un exemple négatif, ce que font les médias. Sortir de l'UE, c'est s'isoler. Voilà le genre de phrase, une association d'idées. Sortir de l'UE, c'est s'isoler. Je vous donne un exemple positif. Rester dans l'UE, c'est ne plus bénéficier de notre constitution. Je donne un autre exemple négatif. Sortir de l'euro, c'est impossible. On associe l'idée de la sortie à quelque chose d'impossible. Je donne un exemple positif. Frapper sa monnaie, c'est gratuit.
Voilà comment fonctionne le journalisme. C'est toujours par association d'idées. Dans le propos le plus clair possible. Une phrase comme frapper sa monnaie, c'est gratuit. Voilà, quelque chose de clair et de décisif. Souvent même des phrases nominales. Il nous faut utiliser des formules brèves, accrocheuses et qui affirment sans démontrer. Donc ce que je propose au travers de ces vidéos, c'est de passer à un cran supérieur. Aujourd'hui, l'UPR, pour se stabiliser, pour créer, pour se développer, a dû expliquer la démarche. Maintenant, on va être face au mensonge, à la calomnie, qui va tendre à dire que la démarche est pourrie. Et comment ils s'y prennent? Eh bien, ils font de l'accusation et ils nous mettent en position de justification. Par exemple, mais pourquoi vous êtes complotiste? Mais on ne peut pas sortir de l'Europe, comment vous voulez le chaos pour les peuples? Et quand on subit cette position d'accuser, alors on justifie. Il ne faut plus, à mon sens, il faut qu'on sorte tout de suite de cette position. Et comment on peut sortir de cette position? Donc en arrêtant de tomber dans le panneau de la justification. À travers ces vidéos, ce qui est très bien, c'est que si moi je fais une vidéo, vous pouvez m'écouter mais vous ne pouvez pas me répondre. Et donc l'objet, le pouvoir de la vidéo, contrairement à un débat de famille où vous avez une idée puis on vous répond et puis ça n'en finit plus, c'est que la vidéo elle ne peut être que écoutée ou zappée. On ne peut pas lui répondre. Donc de ce fait on ne sera pas en position de justification et alors on peut être en position de donner une vérité. Par exemple, l'UPR c'est se libérer. Par exemple, l'UPR c'est redonner la démocratie aux Français. Parce que c'est leur redonner le droit, c'est donner le résultat du référendum, c'est leur redonner le résultat du référendum de 2005 qu'ils avaient choisi pour leur pays. C'est leur redonner le pays qu'ils voulaient. Un pays sans les traités européens. On est toujours dans la partie contenu. Je suis dans une vidéo de présentation. Chaque vidéo pourrait avoir pour sens premier de donner ce genre d'affirmation au public. Je fais une vidéo de 2 minutes dans laquelle j'affirme une vérité. Par exemple, moi je suis un des 55%, je n'ai pas oublié, alors je vote UPR. On essaye de faire des formules qui soient concises et dont les liens de causalité sont implicites. Je suis des 55%, alors je vote UPR. La personne qui est en face, elle va devoir par elle-même faire le travail de liaison entre être des 55% qui se sont fait avoir et voter UPR. Nous, en faisant cela, on va attiser la curiosité du spectateur et on va s'empêcher d'être une victime ou d'être dans la justification en imposant à l'autre de faire son travail de justification pour lui-même s'il n'est pas d'accord. Donc, dans ces vidéos personnelles que je propose, on est dans une association d'idées. Par exemple, je suis 55%, je n'ai pas oublié, et je vote UPR. On va associer deux idées fortes ensemble, et on va l'associer à une troisième idée qui est je vote UPR. La finalité, c'est toujours de mettre ma démarche, ma vidéo, sous la bannière je vote UPR. Mais on va essayer de prétexter pourquoi on vote UPR, d'avoir par exemple, mettre en avant notre raison principale. Toi tu votes UPR pour une raison, choisis une raison, moi je vote UPR pour une raison, je choisis ma raison, et j'essaye d'utiliser ce principe d'association et de le mettre sous la bannière UPR, avec un message qui est très percussif, qui est dans l'affirmation absolue et qui n'engage aucun débat, qui n'est pas dans la justification. Par exemple, je donne un autre exemple, je suis la paix, je veux sortir de l'OTAN, je vote UPR. J'en donne une autre, je suis paysan, je veux reprendre les commandes de mon agriculture, je vote UPR. Donc vous voyez, on peut prendre des points clés du programme et on peut se les tourner selon selon comment ces axes de réflexion nous plaisent et on peut se les approprier. On peut le faire aussi en connaissance de cause. Si notre famille sait qu'on est agriculteur et nos amis le savent,
Donc le mec qui est agriculteur, il aura tout intérêt à utiliser son métier, sa situation personnelle, pour diffuser. Utiliser cet argument, ça sera parlant aux yeux de ses proches. J'en donne une autre. Je refuse les délocalisations légalisées. Je veux sortir de l'article 63 et des traités. Je vote UPR. Et là, c'est les gens qui vont aller faire leur travail de réflexion. Pourquoi il a parlé de l'article 63, etc. Et les mecs qui seront curieux, ils viennent sur votre page et ils vous posent des questions. Et là, vous répondez. C'est eux qui sont en demande, c'est vous qui donnez la réponse. Donc, ils sont en position d'ouverture. Et comme ils sont en position d'ouverture, ce que vous allez leur répondre, ça va les intéresser. Vous allez chercher une bonne vidéo d'Asselineau, vous la balancez, et le mec, il en a pour son argent, et c'est lui qui a demandé. On inverse la tendance entre le média qui accuse, et moi qui deviens la victime et je justifie, et le concitoyen qui accuse et qui nous met en position de victime. Non, 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 on va faire l'inverse. On lui donne une petite miette, et puis on le fait venir à nous. On le met en position d'ouverture en fait. On lui impose l'ouverture. Comment on peut mettre quelqu'un en position d'ouverture? Par une affirmation. On ne peut pas le faire par une position de justification. Donc il faut bien comprendre ce rapport entre j'affirme ou je justifie. Et nous aujourd'hui, il faut absolument qu'on passe dans une approche supérieure de l'approche de justification et d'explication. Il faut maintenant qu'on soit dans la démarche d'affirmation, parce qu'on dit la vérité. À la télé, il va y avoir de la diffamation comme pas possible, et ça va nous donner des crédits. Parce que à chaque fois qu'on est diffamé, si nous derrière on dit mais attendez, moi je dis la vérité, eh bien ça va être aux gens de mettre en place leur réflexion pour trancher par eux-mêmes, par la recherche, et de faire la démarche. Donc on va les aider à s'ouvrir. Alors comment on va utiliser ce fil conducteur des trois associations, donc les deux associations fortes, plus l'association la bannière UPR, eh bien on peut utiliser un fil conducteur donc avec une accroche et une conclusion. Par exemple, je suis un des 55% qui a dit non. On se présente, je m'appelle Pierre, etc. Au milieu, on dit je n'ai pas oublié, je me souviens. Et en conclusion, en gros titre, on dit je suis UPR, je vote UPR. Je préfère parler de l'UPR que de François Asselineau. Pourquoi? Parce qu'on va s'identifier à un mouvement, on va s'identifier à une idée et pas à un personnage. Le problème du personnage, c'est qu'en politique, tantôt les gens ont besoin d'avoir un papa, mais tantôt les gens ils refusent l'idée d'un papa parce qu'ils se sont fait avoir pendant des milliers d'années. Et en tout cas, les dernières années, on s'est bien fait avoir. Alors, je continue. Cette vidéo, elle est peut-être un peu... Je vais regarder le timing. 13 minutes. On va essayer de la faire en 20 minutes. Donc, le contenu de la vidéo. Je vais énumérer les éléments de base selon moi. Je ferai des vidéos tests. Là, on est dans la présentation. Donc, je me présente. Je suis un citoyen de base. Je suis française, lambda. Et je le montre. Je m'appelle Pierre. J'ai 33 ans. Je suis chômeur. Je suis ancien conducteur de train. Je suis pour un rassemblement au-dessus des clivages. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a des questions bien plus importantes que la gauche ou que la droite. Ça, je donne mon discours. Hein. Mes orientations politiques, c'est quoi? Eh bien, je suis de gauche, voire d'extrême gauche. J'ai voté pour Bayrou dans les précédentes élections. Ça, c'est très important, en fait. Quand je dis on se présente en tant que Français et Française, on va présenter qui on est dans la société et qui on est par rapport au vote. Et tout le monde va s'identifier parce que tout le monde a voté pour plus ou moins telle personne avec un changement. Donc si on a eu 2-3 personnalités pour qui on a voté, eh bien, je pense qu'il faut le dire. Si on donne notre profession, donc on donne notre position dans la société. Et tout le monde s'identifie à une position différente. Ce qui est important puisque le dénominateur commun, après, c'est pas nos différences, c'est nos ressemblances. On vote UPR. Troisième point, je continue comment dire, à me prendre pour exemple dans le contenu. Je me souviens de tous ces politiciens qui poussaient pour le non sur je me souviens de tous les politiciens qui poussaient pour le oui à l'Europe, Hollande, Sarkozy, Bayrou, et moi j'ai voté non. Et depuis 12 ans,
ce sont les mêmes qui ont le pouvoir et qui ont donné le pouvoir à Bruxelles, donc c'est tous ces personnages euro-atlantistes là. C'est eux qui ont donné le pouvoir à des non-élus à Bruxelles, et c'est eux qui nous disent qu'il faut continuer. Alors moi je dis vive le Frexit, et je dis vive l'UPR, et je vote UPR. J'ai donné un peu l'articulation avec les trois paramètres d'association comme j'ai donné tout à l'heure. Conclusion, cette vidéo elle sert à 3 choses. Cette vidéo qu'on va faire à la maison elle sert à 3 choses. Elle sert à être identifié comme quelqu'un qui est semblable au spectateur. Moi je suis un mec lambda. Donc on va jouer sur le phénomène d'identification. Comment? Par l'âge, la catégorie socio-professionnelle, l'appartenance politique et les précédents votes. Le deuxième point, la vidéo elle sert à passer un message de propagande positif, qui remplace le message de propagande négatif, de peur, par un message d'espoir. Troisième point, elle sert à associer ce message à la solution UPR. Pour attiser la curiosité, aucun forcing, parce que la campagne fera le reste, on génère une ouverture. Quand les médias font une fermeture sur l'UPR, pratique ce principe de fermer les esprits au sujet de l'UPR, nous on est là pour faire l'inverse. Donc en conclusion, on reprogramme les cerveaux en douceur. Si 1000 adhérents font cela, qu'est-ce qui se passe? Si 10 000 adhérents font cela, qu'est-ce qui se passe? Et c'est plausible. Eh bien, ils vont être vus peut-être par 20 ou 40 personnes de leur entourage sur Facebook. Si je mets une vidéo, il y a de fortes chances que je sois vu par 40 personnes. Donc ça fait entre 200 000 et 400 000 personnes qui vont m'écouter, et qui ne pourront pas me dire c'est faux ce que tu dis. Donc avec ça, on peut aussi partager, si on fait chacun une vidéo et qu'on se les partage sur les murs distinctement, on atteint on va susciter l'intérêt, la curiosité, et on va ouvrir les gens, parce que toi tu es peut-être agriculteur, toi tu es professeur, toi tu es avocat, elle est banquier, lui il est au chômage, lui il a 10 ans, il a 18 ans, lui il a 55 ans, elle est à la retraite. On va avoir un tel panel que les gens ils vont dire mais attends, c'est pas une secte, ces mecs ils sont pas tous dans un même délire, c'est des gens du peuple comme lui, comme moi. J'ai mis sur le site, j'ai mis sur le blog là, sur le Facebook, j'ai mis le plan, la stratégie, les objectifs et la stratégie. Je vous invite à les lire, surtout la stratégie, pour comprendre pourquoi ce plan il est fonctionnel et pourquoi cette stratégie elle est correcte. Je vous invite à faire entrer des gens dans le groupe si vous pensez qu'ils sont intéressés par la démarche et que ça leur plairait de faire une vidéo. Dans les prochaines vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même mettre en situation pour faire une vidéo type. Je vais aussi partager comment faire une vidéo à la maison, de façon simple. L'idée c'est qu'on s'entraide avec un contenu très court, 2 minutes, pour faire cette vidéo. Et pour la placer le plus rapidement sur nos réseaux et les partager. Je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à poser des questions, je vais communiquer par vidéo, ça va plus rapidement. Donc là c'était la vidéo numéro 1, j'ai oublié des choses, c'était pas super préparé mais on s'en fiche. Je pense que l'essentiel est dit. Essayons de partager autour de cette idée si ça vous plaît. Je vous remercie par avance pour ceux qui veulent jouer le jeu. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais un gros bisou. Bye.